Bonjour, merci d'être là. J'ai préparé cette vidéo pour vous faire une démonstration afin de différencier entre TEF et TCF, ou bien autrement dit, c'est pour savoir la différence entre TEF et TCF Canada. Allez, c'est parti. Donc, ici, pour le prix, j'ai mis les prix de l'Algérie. Mais pour Canada, moi, avant, c'était 440 $ canadiens à Toronto. Mais j'ai aucune idée sur le prix dans d'autres pays. J'ai aucune idée. Mais j'assume ou bien j'ai une idée que ça va être la même chose. Donc, pour le prix, en Algérie, TEF, il est à 53 000 dinars. Par contre, TCF, il est à 37. Avant, c'était 32, mais il y a même pas un mois ou plus, ou moins, qu'il est devenu à 37 000 dinars. Voilà. Donc, pour la CO, CE, EE, pour la CO, il y a 60 questions durant 40 minutes. TCF, c'est 39 questions et la durée, c'est 35 minutes. Et une autre différence, c'est que TEF, il y a 2 écoutes et TCF, une seule écoute. Mais si vous remarquez là, 35 et 40, alors que la différence 60 et 39, c'est 21 questions de plus pour 5 minutes. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à 21 questions pendant 5 minutes? Ça, pour certains, oui, pour d'autres, non. Donc, vous voyez ici l'énergie. Vous dépensez moins d'énergie en travaillant ou bien en optant pour le TCF que le TEF. Maintenant, on passe à la compréhension écrite. C'est la même durée, littéralement la même, 60 minutes. Mais ici, il y a 50 questions parlant de TEF. Par contre, TCF, c'est seulement 39. 39, donc il y a une différence de 11 questions. 11 questions, vous imaginez, vous répondez à 11 questions de plus durant la même durée, alors que c'est clair que l'énergie ne va pas être la même. Et puis maintenant, si on passe à l'expression écrite, pour TEF, on a 2 sujets. Le premier sujet, la section 1, c'est un fait divers. C'est niveau A1, A2, B1. Et deuxième, c'est une lettre argumentative, niveau B1, B2, C1, C2. Voilà. Pour TCF, il y a 3 sujets. Le premier A1, A2, le deuxième A1, A2, B1 et le troisième B1, B2, C1, C2. Donc, le troisième, c'est une lettre argumentative. En fait, c'est faire le compte-rendu dans le premier paragraphe. Et le deuxième, donner le point de vue et le défendre avec des arguments développés et illustrés. Donc, la deuxième partie, c'est comme la deuxième section de l'expression écrite de TEF. Et la tâche 1, c'est trop simple, c'est niveau A1, A2, donc ce n'est pas compliqué. Deuxième tâche, c'est niveau A1, A2, B1. Bien évidemment, il faut décrire, c'est pareil pour le fait divers, il faut décrire, utiliser des adjectifs et des adverbes. Voilà. Et pour EO, il y a 2 sujets. Le premier sujet, c'est poser des questions, vous optez pour le registre soutenu. Et deuxième, le registre familier. Et là, vous êtes censé de présenter le sujet, c'est niveau B1, donner un point de vue, soit B1, soit B2, selon votre point de vue, s'il est nuancé ou pas, et donner des arguments et des contre-arguments, c'est B2, C1, C2. Voilà. Par contre, ici, pour TCF, il y a 3 exercices, 3 tâches. Le premier, c'est se présenter. Vous pouvez le faire à la maison. Deuxième, c'est poser des questions, mais on ne sait pas si c'est un registre soutenu ou familier. Tout dépend du sujet. Et dernier, c'est un monologue. Donc, eux, ils vont vous dire, par exemple, les jeux vidéo sont nocifs pour les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, ils vont vous donner 4 minutes 30 et vous êtes censé de donner votre point de vue, l'argumenter
etc., etc. Donc, c'est un monologue. Par contre, ici, c'est plus dur. Donc, pour celui qui a un très bon niveau en français, ça ne va pas être compliqué, mais je parle de quelqu'un qui a un niveau faible ou moyen. Donc, c'est à partir de là où je fais cette différence. En fait, je travaille cette vidéo pour montrer beaucoup plus aux gens qui ont un faible niveau en français ou un niveau moyen. Il y a même certains, par exemple, qui ont un bon niveau en français, mais ils sont timides. Donc, pour répondre, dire non, 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 ça va être un peu plus compliqué pour eux. Donc, je parle par expérience. Et là, maintenant, ça y est, maintenant, on a parlé des 4 compétences, CO, CE, EE. Maintenant, pour les épreuves d'expression, expression écrite et expression orale, il y a plusieurs sujets. Donc, d'ailleurs, il y a 160 sujets ou plus par section. Mais, donc, même si ces sujets-là se répètent, on ne peut pas les prédire. Donc, quand vous allez le jour du test, je ne peux pas vous dire exactement quel sujet vous pourriez avoir. Donc, ça, je ne sais pas. Par contre, TCR, tout le monde sait quel sujet peut avoir. Donc, on peut les prédire. Par exemple, les apprenants du mois d'avril, on a travaillé les exercices. Eux, ils ont fait la rédaction. Moi, j'ai corrigé leur rédaction, leurs essais. Ils les ont mémorisés. Le jour du test, ils n'avaient qu'à les taper, tout simplement. Donc, c'est moins fatigant. TCR, quand on parle ici expression écrite, expression orale. Donc, pour les essais d'expression écrite, je vous ai expliqué. Pour l'expression orale, par exemple, on a 3 vidéos. Moi, j'ai préparé 3 vidéos pour que ce soit expression écrite ou expression orale. Donc, pour chaque tâche, il y a une vidéo là où j'explique le cours. Il y a des exemples. Donc, qu'est-ce que je demande à mon apprenant? De regarder la vidéo, écrire, prendre des notes dans son carnet et puis refaire les mêmes exercices de la vidéo juste pour assurer que cet apprenant, il a bien assimilé la base de cette tâche-là. Et puis, on passe au sujet du mois. Donc, il doit les écrire et puis partager son essai dans le groupe. Ensuite, m'envoyer le message vocal sur Messenger et on a 6 heures live sur Zoom, sur Messenger ou sur Skype pour pratiquer ces sujets que cet apprenant pourrait avoir le jour de l'examen. Donc, vous voyez, c'est moins fatigant parce que vous ciblez les sujets. Ce n'est pas comme ici, 160 sujets. Ici, au maximum, on a 4 packs. Donc, vous voyez? Donc, c'est différent. Et là, on a pour CE, CO, pour TEF, on pourrait avoir quelques sujets. En fait, quelques questions le jour du test. Ça se... Mais pour TCR, on pouvait également trouver quelques questions le jour de l'examen ou le sujet au complet de la question numéro 1 jusqu'à la dernière question. Donc, on pourrait soit trouver quelques questions ou bien le test au complet. Voilà. Donc, c'est pourquoi il y a mes apprenants, certains qui ont eu le test au complet. Donc, ils ont eu ces 2. Il y a d'autres qui ont eu, par exemple, 5, 7, 8 questions. Donc, ça varie d'une personne à une autre. Donc, j'espère que j'espère vraiment que j'ai facilité la tâche pour vous, pour trancher entre les deux. Donc, en ce qui concerne le niveau de français, faut-il vraiment avoir un excellent niveau en français pour passer le test? Donc, si votre but, c'est l'entrée express, vous n'avez pas à perdre, par exemple, 12 mois, 15 mois, 2 ans à apprendre le français. Vous pourriez le faire après
mais il faut commencer par le test. Donc, il faut cibler. Vous faites cet examen-là pour le test qui ne reflète pas forcément votre niveau de français. Donc, ici, si vous avez vous connaissez, hein? Donc, si votre niveau il est vraiment faible, je vous conseille vivement d'opter pour le TCF. Avec des cours de préparation, TCF sera garanti dès le premier essai. J'ai même encadré un Indien et en niveau A2, il a réussi à avoir un CLC 9 CE-CO, un CLC 8 en expression écrite et un CLC 7 en expression orale, alors qu'il ne pouvait même pas prononcer les mots correctement. Donc, vous voyez, moi, je n'ai pas encore travaillé avec un Algérien qui a ce niveau-là, ou Tunisien ou Marocain. Non. Et si vous avez un niveau moyen ou bon, avec quelques cours de préparation, et vous serez apte à réussir le TEF ou le TCF. Mais si votre niveau il est trop faible, je vous recommande vivement d'opter pour le TCF. Voilà, ça c'est juste mon point de vue. La décision est la vôtre. Donc, si parlons ici des cours de préparation, des cours T1, donc je vais partager dans la case de description le lien. Voilà, ça c'est TEF, expression écrite et expression orale. Et pour TCF, c'est les 4 compétences, compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et expression orale. Voilà, la durée, que ce soit pour TEF, Canada, EE, c'est 2 mois. Et c'est pareil pour TCF, c'est 2 mois. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans la case des commentaires, ici sur YouTube. Et j'aurai le plaisir à répondre à vos questions. Merci infiniment et je vous souhaite une excellente journée. Allez, au revoir.